Christophe, 7e épisode. J'ai passé de l'enfer au paradis en 5 mois, si tu veux. C'est vraiment passer du royaume des morts, d'Hadès, pour aller près de l'Olympe, quoi. C'est vraiment ça. 3, 2, 1. Il s'appelle Gaetano, il est toujours dans ma vie. Son frère travaillait dans une taverne, 2 frères jumeaux, napolitains, et on est sortis ensemble. Donc ça, c'était le mois de juin. Le frère de Gaetano pêchait au harpon, et moi, j'ai jamais mangé italien aussi bien de ma vie. Gaetano était cuisinier. Et j'avais un amoureux qui me faisait à manger, qui picolait pas mal. Quand on rentrait de la plage et tu veux une bruschetta, ti piace? Bah, si t'insistes, oui, moi je veux bien une petite tartine avec des petites tomates. Alors on allait chercher les tomates à la ferme. Et j'ai jamais vu un homme choisir une tomate avec autant, comme un artiste. Tomate après tomate. Et quand on était avec mon scooter derrière, il disait « Arrête, Rosmarino, il y a du romarin !» Donc on s'arrêtait prendre des plantes et tout. Il faisait la sauce tomate pour sa nonna, pour la grand-mère pendant tout l'été. Il balançait à droite et à gauche pour faire sécher, pour avoir la pulpe. Reprendre goût à la vie par la nourriture, par la saveur. Et sauf que je ne pouvais pas dire à Gaetano que j'étais séropositif. Ou malade du sida, enfin j'en sais rien. Tu sais, il y a un moment où sida déclaré... Donc j'avais une grande valise dans un placard fermé à clé avec mes médicaments. Gaetano me parlait toujours de son ex qui était mort, mais pas du sida. Mais tout ce qu'il me disait, je dis mais Gaetano, tu me dis que ton pote il passait son temps en Asie, la façon dont il est mort, ça peut être que le sida. Mais non, tu comprends. En plus, il faut savoir qu'à l'époque, il y avait dans l'air le fichage des séropositifs en Grèce. Je n'avais pas le droit de dire quand j'étais séropositif. Il y avait dans l'air aussi les sidatoriums à Cuba. Il y avait les mots de Le Pen. Mais ça contribuait à créer la peur, l'ignorance chez l'autre. Hein. Le rejet, la stigmatisation. Mon associée, par exemple, tu vois, elle disait que j'avais la polio. Que c'était un retour de polio de mon enfance. C'était pas possible. Même mes parents n'arrivaient pas à dire le mot sida. C'est une maladie dont on ne prononce pas le nom. On chuchote. Il a la même maladie que toi. Tao, on a entendu au téléphone, Étienne Tao, tu sais, il est à Londres. Eh ben, tu sais, il a la même maladie que toi. Avec Gaetano, beaucoup de promesses. Mais il ne savait pas que j'étais séropositif. Donc, je rentre en France. Genre, tu lui dis au revoir et tout? Ah oui, avec des larmes dans les yeux, évidemment. Puis on allait se revoir. Et puis après, je lui ai dit que je venais de découvrir que j'étais séropositif. J'avais fait un test. Et là, elle me dit, j'ai peur. A paura. Sauf que moi j'avais senti que Gaetano il avait des ganglions. Je savais. Avant même que lui ne le sache. Quand je l'ai revu, j'avais l'impression de retrouver un vieillard. Donc je suis allé à Naples. Je lui ai offert une petite médaille de la Vierge miraculeuse que mon père m'avait donnée. De la chapelle de la rue du Bac. Gaetano est vivant. Il vit à Athènes, il accueille les migrants, il ouvre sa porte tous les soirs à 19h pour qu'ils viennent charger leur portable, prendre une douche, pour pas aller au camp. Vous êtes toujours amis? Ouais, j'étais chez lui cette année. Mais plus amants?
Ah non, non, plus du tout. Plus jamais d'ailleurs après la Grèce. Je reviens de Grèce. Moi je voulais retravailler, j'avais ma boîte. Sauf que j'avais plus d'appart à Paris. J'ai loué des petites chambres dans un peu glauque, l'hôtel. Je mourais d'amour, du manque d'amour. J'ai un peu froid. Attends, je te file un truc, tu veux? Tiens, ça, c'est ce que j'avais à dire. Attends. Ça? Ouais, merci. Ça. Finalement, j'ai retrouvé un appartement à Neuilly-sur-Seine. Donc de 1992 à 1996, si tu veux, j'ai fait de l'acupuncture pendant 4 ans, toutes les semaines. J'ai fait du kiné toutes les semaines, je travaillais, j'allais à l'hôpital. Je pense que tous les 15 jours, j'allais faire une prise de sang, je vivais au rythme de mes T4, donc les cellules CD4. Mon Dieu, quand j'en ai eu 100, c'était... j'ai mis, je sais pas, des années à avoir 100. Parce que j'étais entre 0, 4, 20, donc pas de système immunitaire en fait. Puis je comptais, et j'étais dans la volonté de maîtrise, de comprendre le langage, les médicaments, les cachets, donc ça c'est où tu apprends qu'est-ce que c'est une antiprotéase, et, enfin, j'ai même oublié maintenant, tu vois. Mais je devais savoir autant que mon médecin. Puisque mon médecin, de toute façon, on apprenait en même temps. Il y avait un rituel pour aller à l'hôpital. Je sortais de mon bureau, je prenais le périph', porte de Saint-Ouen, je sortais porte de Pantin, je longeais les buts de Chaumont, je garais ma voiture dans le parking de l'hôpital, je prenais le petit ascenseur. Il y avait une entrée par l'extérieur, en fait. J'ai compris après qu'en fait, on était aussi mis à l'écart, dans l'hôpital, maladie infectieuse et tropicale. J'arrivais devant la cafette, je traversais les caisses, je descendais l'escalier en colimaçon. Il y avait un sol dans les hôpitaux qui... Je me cassais la figure à chaque fois. Je savais exactement à quel endroit je butais. Les doubles portes battantes contre feu. Et là, j'arrivais chez moi. Donc, bonjour Marilyn, qui me piquait, mais qui mettait des doubles gants de latex avec un masque. Le rituel du prélèvement, de l'attente du médecin, de la palpation du corps, de l'observation clinique. La persistance de mon médecin en me disant, mais ils vont trouver, on va trouver, faut tenir. Je crois que j'ai été irradié tellement j'ai fait de radio des poumons pour voir si j'avais pas une pneumocystose, les cytomégalovirus. Tout ça, c'est le nouveau vocabulaire. Une nouvelle sémantique qu'il fallait apprendre. Une autre langue. J'ai appris l'italien, j'ai appris le grec, j'ai appris l'anglais, j'ai appris le français, j'ai appris la biologie moléculaire. Je savais que je boitais, mais je ne voulais pas qu'on me regarde comme un boiteux. Je veux être inséré socialement et travailler. Mais dans un monde et dans un métier où il faut être beau, jeune, fort et dynamique, c'était un peu compliqué. Et là, j'ai écrit mon premier documentaire sur Chandigarh, une ville en Inde dessinée par Le Corbusier. C'était la place de l'homme dans la ville, en fait, qui me perturbait. Mais il fallait... Et d'abord, Inde, bah oui, mais je pouvais pas aller en Inde. Parce qu'il y avait moustiques, parce que t'as les zones où tu pouvais pas aller, sans compter les pays où interdiction d'y aller. Je pouvais pas aller aux États-Unis en tant que séropositif. On pouvait pas voyager. C'est que sous Obama où ça a été, tu sais, enlevé l'interdiction d'aller aux États-Unis quand t'es séropositif. Hein. C'est pas il y a pas longtemps. Hein. Je parle pas de la Russie, je parle pas de la Chine. La centaine de pays qui avaient interdit aux séropositifs. Tu vois, enfin, le sous-citoyen. T'as pas le droit d'emprunter d'argent à la banque. Comment je fais pour avoir une famille? Comment je fais pour acheter un appartement? Puis d'abord, il fallait que je reste en vie. Donc j'avais d'autres urgences, si tu veux, que de penser à économiser de l'argent. Et mes parents m'ont aidé pour rester à Paris financièrement, bien sûr. Pas tout le temps. Parce que comme je travaillais, j'avais pas besoin forcément d'argent. Mais ils ont été là, ils ont été en rendez-vous. Après le décès de mon père, il a été décidé que l'argent qui m'a été donné pour vivre à Paris, pour m'aider, il fallait que je le rembourse
En fait, on a défalqué cette somme de ma part d'héritage. J'ai remboursé mon sida. La période importante, effectivement, et pour tout séropositif, c'est l'arrivée de la trithérapie. Donc j'ai fait partie un des premiers de l'hôpital Saint-Louis à avoir la trithérapie. Écoute, la trithérapie, ça a été le début d'une misère épouvantable. On va s'arrêter pour aujourd'hui. À suivre.